Bonsoir à tous pour ton amour. Merci de m'avoir réunis en ces lieux pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu es avec
intercession, de combat spirituel et de jeûne et prière. Qui a gêné? Je vais voir ceux qui sont sincères. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Continuez comme ça, c'est très bien. Alors, le Saint-Esprit me met à cœur d'exhorter
Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 34. 1 Samuel 17, verset 34. Et ensuite nous prenons Proverbe 28, verset 1er. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclamons encore le Seigneur. Quelqu'un a trouvé, peut lire rapidement. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Vous pouvez le mettre là-bas, parce que moi je suis un peu allergique au ventilateur, tout ça. S'il vous plaît, sinon ça va me déranger encore. Vous pouvez mettre vers vous. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Et une autre personne va préparer Proverbe chapitre 28, verset 1er. 17, 34. Si quelqu'un peut faire la lecture. Bon, je fais la lecture. Amen. Oui, allez-y. Venez. Je vais lire au nom de Jésus. David dit à Saül, ton serviteur garda les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa bouche. S'il m'attaquait, je la frapperai par gorge, je les frapperai et je les tuerai. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de ces incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Alors, très rapidement, c'est justement pour nous conduire dans un moment d'intercession, le combat spirituel. Amen. Le contexte ici, comme j'ai toujours dit, c'est le roi David, avant qu'il soit roi, avant qu'il entre dans la maison du roi Saül, il devait présenter son CV. Amen. Ici, il est en train de parler de son expérience. Il explique d'où il sort, ce qu'il a fait. Il explique ses exploits, comme de nos jours, quand tu vas solliciter un travail, on te demande une lettre de motivation, on demande votre CV. Amen. Pour que les gens aient au moins l'idée de ce que vous êtes et de votre expérience. Alors, David, à son époque, quand il a eu à cœur d'aller combattre, comment il s'appelle, le géant Goliath, qui était l'ennemi direct de l'armée d'Israël. Amen. Amen. Tu as l'air fatigué. Tu peux te tenir debout, c'est pas grave. Amen. Suivez très bien, ça va nous aider à prier. Alors, le roi ne pouvait pas l'intégrer dans l'armée sans pour autant connaître, sans pour autant jauger, sonder son intérieur, ce qu'il avait, d'où il venait. Suivez-moi très bien. Alors, on lui pose la question. Qu'est-ce qui te donne l'assurance? Qu'est-ce que tu nous garantis? Qu'est-ce qui te pousse à dire que toi, tu peux résoudre les problèmes qui est en face? C'est comme si on vous demandait votre CV. Maintenant, il explique la situation. Il dit, quand j'étais dans la forêt et que j'étais en train de paître les brebis de mon père, l'ours venait pour venir, quand il attrapait une brebis, les lions aussi à son tour. Mais chaque fois qu'il venait, j'ai sauté sur l'un comme l'autre. J'arrachais la proie, donc je les saisissais par la gorge. Amen. Je les tuais même et j'ai récupéré la brebis. C'est trop bas? Ok, je vais changer le micro. Alléluia. C'est bon? Donc ceux qui nous suivent à la maison, vous pouvez justement nous écrire si vous nous écoutez parfaitement. Comme ça, nous allons essayer de préparer. Une raison pour vous de faire un effort d'être en présentiel,
ce serait mieux pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Donc, je réexplique rapidement. Il est devant une situation qui tourmentait toute l'armée, tout son pays, ses parents, ses grands frères étaient enrôlés dans l'armée. Les grands frères du roi David aîné s'appelaient comment? Qui peut me donner le nom de son grand frère? Non. C'est lui qui était dans l'armée. Il était beau, il était fort de taille. Moi, si j'ai perdu les noms, c'était là, mais ça va venir. Alors, son grand frère, comment? Eliab. Voilà. Amen. Lui, c'est le grand frère du roi David. C'est-à-dire, dans la famille, Eliab était le tonton, le grand frère de tous. Alors, parce que chez les Juifs, tous les enfants doivent passer à l'armée. Ils doivent apprendre la guerre. Tous les Juifs tels qu'ils sont là, à un certain âge, ils rentrent chez eux pour aller se faire former. Comme je vous ai dit, dans la prophétie, un jour, Israël va lutter contre le monde entier. Et ça se fera au temps de l'Armageddon. C'est ça qui fera que le Seigneur reviendra pour une seconde fois pour venir combattre à leur côté, pour défendre son peuple. Amen. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Je vous ai seulement expliqué pour que vous compreniez. Alors, toute la famille du roi David était d'office enrôlée dans l'armée. Pendant qu'ils étaient dans l'armée, le roi David était dans la brousse, dans la forêt. Son père lui avait laissé la charge de paître les troupeaux ou les brebis. Et ça, je me fais comprendre. Et pendant le temps que lui était dans la brousse, comme un berger en train de paître les brebis, ses frères qui étaient au front, en train de combattre pour la cause d'Israël, l'ennemi à cette époque, c'était qui? C'était Goliath et l'armée philistin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il s'est fait que l'armée philistin emportait sur Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà abandonné le roi Saül. Il avait déjà rejeté le roi Saül à cette époque-là. Ce qui fait que Israël était faible devant le Philistin. Il arrivait des moments, l'armée des Philistins s'approchait sur le front, comme je vous ai dit, que toutes les guerres qui se faisaient à l'époque se faisaient dans des vallées. Une vallée, c'est la plaine qu'on trouve entre deux montagnes. Est-ce que vous comprenez? C'est là où se passaient toutes les guerres. C'est pourquoi même quand David parle dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que c'est dans cette vallée-là où les restes des cadavres restaient là-bas. Tous ceux qui étaient morts pendant la guerre, quand il y avait affrontement, leur corps restait là. Et ça a été d'office enterré. Ça devenait sous forme d'un cimetière. C'est pourquoi, dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu ramène le prophète en extase. Il lui dit, que vois-tu? Il dit, je vois une vallée remplie d'ossements desséchés. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je reviens sur ce que je disais. Maintenant qu'il se retrouve en face des Philistins, le géant Goliath sortait lui en face. Il profanait contre les dieux d'Israël. Il disait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais comme Dieu n'était pas avec le roi, l'armée était faible et ne pouvait pas remporter le combat. Alors, un bon jour, David, qui était toujours dans la forêt, en train de paître les brebis, son père va lui dire, prends la nourriture, va au front, va donner à tes frères qui sont en train de combattre contre l'ennemi. Alors, quand il a pris la nourriture, suivez-moi très bien, il est parti pour déposer la nourriture au front. Quand il arrive au front, il va voir maintenant la réalité en face. La réalité en face, c'était quoi? C'est que Goliath sortait chaque matin. Il venait, il profanait contre les dieux d'Israël. Il insultait les dieux d'Israël. C'est comme ça que le roi David doit se rendre compte. Il dit, mais, suivez-moi très bien. Il va se poser une question. Il dit, mais, qui est cet incirconcis? Suivez-moi. Qui est cet incirconcis qui se permet d'insulter les grands dieux d'Israël? Vous voyez là où David était révolté. Et quand il a dit ça, ses frères l'ont expliqué que c'est le géant Goliath, mais personne ne peut le vaincre. Il est tellement fort, comme je vous expliquais un peu le profil de Goliath, il avait 6 doigts. C'est-à-dire 6 doigts,
6 doigts, et même ses pieds, ses orteils, il avait 6, c'est-à-dire il avait dans l'ensemble 24. Il était géant, sa morphologie, c'était un monstre. Spirituellement, il incarnait, c'était la représentation du Dieu de Philistin. Parce que tous les combats qu'Israël a connus avec ses ennemis, c'est Dieu lui-même qui combattait contre les autres dieux. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, entre parenthèses, quand ils ont pris l'arche de l'alliance, les Philistins ont pris l'arche, ils l'ont amené dans le temple de Dagon. Dagon était le dieu de Philistins, n'est-ce pas? Et le dieu de Philistins, une statue s'est prosternée. Ils l'ont relevé. Le lendemain, ils sont venus, ils ont trouvé encore la statue prosternée. Ils l'ont relevé. Le troisième jour, ils sont arrivés comme ça. Finalement, la statue était brisée. Bref. Maintenant, il se révolte. Il dit, mais qui est celui-ci qui se permet d'insulter les grands dieux d'Israël? Après, il pose la question. Il dit, qu'est-ce que le roi va faire de celui qui va tuer cet incirconcis? Maintenant, son frère Eliab, il dit, mais attends. Déjà, Eliab était le plus robuste. Il était fort de taille. Regardez, quand le prophète Samuel est parti pour oindre le roi David, qui était le premier enfant que le père de David, Isaïe, avait envoyé vers le prophète? C'était Eliab. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des critères pour que quelqu'un puisse devenir roi, accéder à la royauté. Il devait être musclé, être fort. C'était l'un des critères que Saoul avait. Il était fort, il était beau, il était musclé. C'est comme ça que par la volonté permissive, parce que ce sont les hommes qui ont choisi Saoul, ce n'est pas Dieu. Alors maintenant, le père a envoyé Eliab. Quand Eliab est sorti, il était fort de taille. Quand Samuel a regardé, il était beau, il était fort. La voix du Seigneur lui a dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi pour devenir roi d'Israël. Jusqu'à ce qu'il a fait défiler tous les frères, et c'est-à-dire ceux qui suivaient avant David. Après, Dieu va dire parmi eux tous, il n'y a personne que j'ai choisi. Maintenant, il va poser la question au papa de David. Il dit, tu n'as pas encore un autre fils. C'est comme ça qu'il dit, ah non, il y en a un que j'ai oublié, mais il est dans la forêt. Lui, on l'a mis là-bas parce que de nos jours, c'est un albinos. Vous voyez? Lui, on l'a mis là-bas parce que même la peau de David, donc il n'aimait vraiment pas. Ils l'ont mis là-bas, ça dit, tu es notre enfant, tu es notre frère, mais on ne veut pas que les gens sachent que non, tu es de nôtre. C'est comme ça qu'il était resté alors. Pendant le temps qu'il était resté là-bas, comme je vous ai enseigné que l'Éternel l'exerçait au combat. L'Éternel exerçait ses bras au combat, se met au combat et ses bras à la bataille. Il a appris à combattre, c'est Dieu lui-même qui était son formateur là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, maintenant il pose la question. L'homme qui va tuer ces géants-là, qu'est-ce que le roi va lui donner? Les gens disent non, mais le roi a dit celui qui va le tuer, il va lui donner sa fille. Donc il deviendra le prince. Quand il a entendu ça, la fille du roi, il dit, bon, c'est une très bonne occasion pour moi. Alors, il va se porter garant, il dit, je vais voir le roi. Son frère lui dit, attends, toi, ton orgueil là, tu n'écoutes toujours pas. Tu vois bien, nous, on est là, on est des militaires formés. Nous, on n'arrive pas à le tuer. Toi, tu oses dire que non, tu vas le tuer. Il dit, allez, quitte là, rentre. Il a voulu chasser David. David était tellement ferme. Il dit, non, je dois voir le roi. Maintenant, on le fait venir. On amène maintenant David où? Dans la tente où habitait le roi. On dit, voilà, il y a un suicidaire, un gars, il est là, il était court de taille. On dit, regarde, lui là, il dit qu'il peut résoudre les problèmes qui fait fuir toute l'armée d'Israël. Maintenant, le roi regarde, il dit, mais attends, qu'est-ce qui peut te donner cette assurance-là? Alors, David, il commence maintenant à ouvrir son CV. D'accord? C'est là qu'il commence à dire, il dit, mais je suis rassuré, pourquoi? Parce que quand j'étais dans la forêt et que j'ai paissé les brebis de mon père, un ours venait, il en attrapait un seul, j'ai sauté sur lui, je le frappais, je l'attrapais par la gorge et j'arrachais la brebis. Ça, il présente son CV. Après, il dit, un jour, un lion est venu encore. Il a fait de même, j'ai sauté sur lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis. N'oubliez pas qui était le formateur de David.
C'était Dieu. C'est pourquoi David dit dans le psaume, il dit, l'Éternel, comment? Il forme. C'est-à-dire, je viens de dire le verset, non? Il a formé ses mains au combat, hein, et ses bras à la bataille. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant que le roi va dire, bon, parce que quand, vous savez, dans la vie, quand vous êtes limité, je donne un exemple. Quelqu'un qui se noie en pleine mer, même s'il voit un serpent en train de nager, de flotter sur les eaux, tu sais que tu peux l'attraper. Oui, en cherchant seulement un secours. Mais tu vois, même s'il y a une baleine, tu peux... C'était comme ça, en fait. Le roi était à bout de souffle. Il n'y avait pas de formule. Tous les jours, Goliath venait, il disait, il profanait sur les dieux d'Israël. Bref, le roi va dire, bon, il va décider, il dit, bon, on va quand même, comme c'est tout ce qui nous reste, hein, on va essayer, voilà, on va tenter. Il dit, bon, écoute, mais comme tu n'as pas d'expérience selon les hommes, hein, lui voyait que l'enfant n'était pas expérimenté parce qu'il sentait mauvais. Il sortait fraîchement de la brousse là. Il avait l'odeur des moutons, tout ça. Il dit, bon, quand même, pour protéger ta vie, je vais te donner mes outils de travail. C'est-à-dire, il a pris son bouclier, il a pris son épée, il a pris son casque, il a pris sa ceinture, ses chaussures, il a revêtu le roi David. Il l'a donné. Quand David a mis toutes ces choses-là sur lui, la Bible dit que c'était tellement lourd. Il ne pouvait même pas courir avec ça. On lui a remis la tenue de guerre que le roi portait. Vous comprenez? Maintenant, quand il a voulu bouger avec ça, il dit non, ça je ne saurais pas. Il a enlevé ça. Il a pris maintenant son lance-pierre. Je ne sais pas, on appelle ça quoi? Lance-pierre. C'est comme ça qu'il frappait aussi ceux qui venaient pour voler les brebis. Alors, il a couru maintenant quand Goliath est sorti du matin pour lancer encore un défi. Il dit, maintenant, si votre Dieu est fort, si parmi vous, si l'un de vous vient me battre, c'est vous qui devenez maintenant, hein, c'est-à-dire vous allez devenir supérieur à nous. C'est-à-dire il a bradé toute l'armée d'Israël. Maintenant, c'est à ce moment-là que le roi va dire maintenant à David, vas-y. Et quand David va sortir, la Bible dit, Goliath même s'est moqué, dit, mais attends, vous vous moquez de moi. Comment pouvez-vous, alléluia. C'est comme de nos jours là, tu prends par exemple Gaël qui est là, tu dis, bon, tu vas te battre avec Géden. Hein? Tu dis, bon, tu me provoques, je dis, bon, tu vas te battre avec Géden. Tu vois un peu, tu regardes un peu la gabarit de Gaël, tu regardes Géden, tu dis, mais pourquoi vous pouvez m'humilier comme ça? Or, Dieu, la sagesse de Dieu confond toujours la sagesse du monde. Là où Dieu donne la victoire, c'est là où l'homme ne voit pas. La Bible dit que Dieu prend les choses inutiles pour confondre l'intelligence ou la sagesse des gens de ce monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors c'est partant de là, quand ils ont sorti, comme lui l'Éternel l'avait exercé au combat. Il savait déjà comment frapper les géants parce que l'ours c'était un géant. Quand vous regardez maintenant la gabarit de l'ours et la gabarit de Goliath, c'était la même gabarit. Parce que l'ours pèse à peu près 600 à 700 kilos, même 800. Vous voyez? Maintenant, le géant Goliath avait le même poids. Sans le savoir, c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, il y a certains combats que tu es en train de relever aujourd'hui. C'est une formation, l'Éternel est en train de te former aujourd'hui. Parce que demain, tu seras la réponse, tu seras la solution à des grands problèmes, même dans la République. Ton amen ne me rassure pas. Il y a des fois, tu dis, mais pourquoi cette histoire me résiste? Pourquoi? Mais Dieu est en train de te former. Il exerce tes mains au combat. Demain, tu seras devant une telle situation, mais sur une autre terre. Tu auras déjà l'expérience. Tu diras, quand j'étais là-bas, c'est-à-dire, on avait le même problème. Moi, je vais résoudre ce problème. Dieu est en train de nous former sans le savoir. Alléluia. Alors, bref. Mon problème, ce n'était vraiment pas ça. Je voulais seulement vous expliquer pour que vous compreniez. Quand David est parti, il a tué maintenant Goliath avec les armes que l'Éternel lui avait appris à combattre. Donc il y a des combats. C'est pourquoi Paul le relève dans le livre des Éphésiens. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est
contre les divinités, les principautés. Or, Goliath était une principauté. Est-ce que vous comprenez? Donc, une principauté, tu ne peux pas le tuer avec l'intelligence. Tu ne peux pas le vaincre avec l'expérience humaine comme ça. Une principauté, il faut utiliser les armes qui sont spirituelles. C'est pourquoi, avec sa lance, quand Goliath était tellement fâché, il dit, bon, toi, je vais prendre ta tête là, je vais couper, je vais donner aux oiseaux du ciel, ils vont le manger. Pourquoi? Les oiseaux du ciel étaient où? Les oiseaux du ciel, ce sont ceux qu'on voit là. Comment on les appelle, ceux qui mangent des cadavres là? Les vautours, voilà. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, là où ça semble de vautours, il y a un cadavre. Est-ce que vous comprenez? Donc il a dit à David, aujourd'hui, ta chair là, les vautours vont le bouffer. David aussi dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, ta tête là, moi aussi je vais la couper. Alléluia. Ça a énervé Goliath, il dit alors, toi tu oses même parler. Il a pris sa lance, il a lancé contre David. David a échappé à esquiver cette lance-là. Pendant ce temps-là, il a pris aussi son lance-pierre. Il a mis une pierre. Alléluia. Parce que Jésus-Christ s'appelle la pierre angulaire. Alléluia. Il a mis la pierre. Quand il a tourné, il a lancé et c'est parti juste sur le front. Là où, c'est-à-dire là où le casque ne pouvait pas couvrir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des points stratégiques où il faut écrouler un géant. S'il avait lancé contre David la pierre sur sa poitrine, il avait une cuirasse. S'il avait lancé sur ses pieds-là, il avait aussi des chaussures. Il était armé. Mais quand il a tourné, il a ciblé là où c'était encore ouvert. Quand il a frappé là, le casque était sur la tête de Goliath. Mais la pierre est partie là où c'était vide. Quand il a frappé, il est tombé directement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, mon message s'intitule, je suis en train de parler parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions prier pour les âmes. Nous voulons prier pour les âmes. Chers amis, j'ai vu encore une image aujourd'hui. Il y a des choses qui se préparent. Le diable est en train de se préparer pour pervertir le monde. Pour détruire la jeunesse. Mais cette jeunesse-là, c'est ça la brebis de l'Éternel. David, c'est toi et moi. Quand le diable se lève pour attraper l'un de nous ou l'une de nôtres, il faut maintenant que toi et moi, étant des David actuels, nous puissions sauter sur ce géant-là. Nous puissions attaquer l'ours. Nous puissions attaquer le lion. Pourquoi? Parce que la brebis de l'Éternel est tellement précieuse. Alléluia. Regardez, si nous ne prions pas pour les âmes, le diable est en train vraiment de dévorer les âmes. Si le Christ était venu, il était venu pour sauver les âmes. Le Saint-Esprit me dit, priez pour les âmes. Aujourd'hui, nous sommes en jeûne. Il y a des âmes que le lion a attrapées. Il y a des âmes que l'ours a attrapées. Maintenant, il faut que le David se lève. Il faut que le David des églises se lève, même ceux qui me suivent. Il faut que le David de la nation se lève. Il faut que le David des familles puisse se lever pour aller frapper, pour aller arracher. Nous avons le pouvoir, nous avons l'équipement, la méthodologie. Ou la stratégie de David, ce n'était pas la stratégie qu'Eliab pouvait utiliser face à l'adversaire. Mais c'était une stratégie purement inspirée. Parce qu'en parlant comme ça, tu ne peux pas tuer un géant avec une pierre. Mais parce qu'il savait que la pierre, c'était le nom de Jésus-Christ. Quand il a utilisé le nom de Jésus-Christ, il a écroulé le géant qui était devant lui. Je veux qu'aujourd'hui nous puissions prier, même pendant 15 minutes. La prière que nous allons faire consiste aujourd'hui à poursuivre la brebis de l'Éternel. À poursuivre la brebis. La brebis peut être une personne de ta famille, peut être un membre d'une personne que tu connais, une personne qui s'est affaiblie. Pourquoi? Parce qu'il y a le lion qui s'est jeté sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ours. L'ours, c'est quoi? C'est le monde. L'ours, c'est quoi? Ce sont des problèmes. L'ours, c'est quoi? Ce sont des attaques, des oppressions. Mais notre Dieu n'a jamais été perdant. Regardez, même si le combat est intense, jusqu'au niveau où même le roi est désespéré, même ceux qui étaient au fond disent que non, c'est fini pour nous. Dieu a toujours une dernière solution. La Bible dit que le dernier mot appartient à l'Éternel, notre Dieu. Tu ne peux pas, ta prière, sauver une brebis.
Tu peux par ton intercession sauver une personne. Au jour d'aujourd'hui, le combat de l'ennemi, c'est le combat des âmes. Ce n'est pas le combat de nos voitures. Ce n'est pas le combat de nos habits. Mais regardez, s'il y a quelque chose qui est cher pour Dieu, c'est l'âme. Alléluia. Même le diable en a besoin. Parce qu'après la mort, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, ils ont juste besoin d'une âme qui va l'accompagner. Mais le Saint-Esprit me dit, nous allons prier. Tous les lions, les lionceaux, les liènes qui attrapent les âmes, Dieu t'a donné une responsabilité, tu es un berger quelque part. Nous sommes tous des bergers. Le berger n'est pas seulement le pasteur. Mais nous tous, nous sommes des bergers. Pourquoi? Parce que au travers de ce que tu fais là, c'est une responsabilité. Mais toi, ton problème tout à l'heure là, je partageais avec la servante de Dieu, on parlait de l'évangélisation. Nous devons penser aux âmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans la drogue. Ils ne savent pas. Mais c'est un lion qui est en train de les contrôler. Il y a des personnes qui sont dans la prostitution, nous ne savons pas. Mais c'est l'ours qui est en train de ramener cette personne-là. Mais si tu es un vrai David et qu'on attrape une brebis à tes côtés, tu ne vas pas laisser cette personne-là partir. Alléluia. Tu ne voudras pas voir ta soeur en train de périr. Tu ne voudras pas voir quelqu'un que tu aimes en train de se noyer alors que tu sais que c'est l'ours qui l'a attrapé. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui Israël est encerclé. Ils ont construit des murs. Tout autour d'Israël, il y a un mur. Parce que c'est un pays où chaque fois les ours, tous ces animaux venaient pour chercher à manger. Quand vous regardez dans le livre de Luc, je crois chapitre 2, on dit que le soir, tous les bergers sont partis se coucher, c'est-à-dire dormir. Ils ont mis leurs brebis ensemble. C'est le jour de la naissance du Christ. Les bergers étaient en mode veille. Ils veillaient sur ces brebis. Ça s'est passé comment? Si toi tu en as 50, moi j'avais 60, Gaël avait 10 000. Mais le soir, pour assurer la sécurité de tous ces brebis-là, ils les mettaient ensemble. Et ça vous comprenez? Et eux, les bergers ne dormaient pas. Les brebis s'entassaient. Les bergers étaient tout autour pour veiller aux attaques des lions ou de l'ours. C'est cette nuit-là qu'un ange leur est apparu pour leur dire aujourd'hui, à Jérusalem, à Bethléem, un roi est né là-bas. Alléluia. Il y a l'une des révélations aussi, quand Jésus dit mes brebis connaissent ma voix, entendent ma voix, il parle de ça. Parce que chaque matin, chacun devait récupérer ses brebis. Mais or, eux tous, ils avaient la même couleur, la même forme, ils sont confondus quand ils sont comme ça. Mais le matin, chaque berger devait prendre sa part de brebis et partir avec. Comment tu vas les différencier? C'est au travers de la voix. Chacun connaissait la voix de son maître. C'est pourquoi Jésus dit aussi, mes brebis connaissent ma voix et entendent ma voix. C'est-à-dire, quand ils étaient 10 000, et Winnie amène ses brebis, toi tu amènes tes brebis là-bas, on les mélange pour assurer la sécurité, et le matin tu vas faire comment? Comment tu sauras que cela t'appartient? Parfois tu vas dire juste un mot, parfois tu vas chanter. Et quand tu vas chanter, ils vont comprendre que non, notre berger nous appelle, on va le suivre, c'est celui-là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, je veux que nous puissions prier. Proverbe chapitre 28, verset 1er, on va lire rapidement, on va prier. Nous allons intercéder pour le brebis qui s'égare. Nous allons intercéder pour écrouler tous les Goliaths, tous les lions, tous les ours qui se lèvent pour prendre la brebis de l'Éternel que Dieu t'a donnée. Nous avons une responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça rapidement? Proverbe chapitre 28, verset 1er. On va voir les versets. Qu'est-ce qu'il dit? Maman, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Proverbe 28. Alors, 25, non, 28. Proverbe 28, verset 1er. Ok. Je lis la parole de Dieu. Le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive. Les justes ont confiance comme un jeune lion. Alléluia. Les méchants prennent la fuite sans que personne les poursuive. Or, c'est pratiquement impossible qu'un méchant puisse fuir sans voir un danger. Est-ce que quelqu'un me saisit? Comment un méchant peut fuir? Comment tu peux commencer à fuir sans voir un danger?
Alléluia. Cela veut dire, il y a un combat que l'Éternel lui-même il mène. Et quand c'est l'Éternel qui combat, tu ne verras pas des personnes comme ça. C'est-à-dire l'Éternel lui-même aussi, il peut chasser l'ours, il peut chasser les lions, il peut chasser un Goliath. C'est-à-dire dans certains combats, tu n'as pas besoin, toi, de courir derrière le lion. Mais hier, j'ai suivi le pasteur Marcelo, il dit quelque chose, il dit, il a reçu des combats, il a connu des combats, jusqu'à ce qu'un jour, il dit, bon Dieu, j'ai gêné, j'ai tout fait, j'ai beaucoup combattu. Bon, cette fois-ci, je te laisse toi-même combattre contre la personne. Combat contre l'ours, contre le lion. Il dit, cette nuit-là, Dieu l'a montré, quelqu'un en train de frapper son Goliath ou l'ours. Et quand il s'est levé le matin, il a vu un changement. Il dit, mais comment ça s'est fait en un clin d'œil comme ça? Le Saint-Esprit va lui dire, il dit, quand tu as dit que moi je puisse combattre, un ange était là. Il est descendu, il a frappé la personne et la situation était là. Certains combats, c'est vrai, que tu combats, tu n'en arrives pas. Certaines luttes, tu as tout fait, tu n'en arrives pas. Dis Seigneur, maintenant toi-même, occupe de mon Goliath. Occupe-toi de mon Goliath. Occupe-toi de l'ours qui vole ma brebis. Les amis, comme je vous ai dit, nous devons prier pour les âmes. On doit prier pour les âmes. Les âmes sont trop chères. Alléluia. Et comme j'ai dit, on doit lister toutes les personnes qui ont été baptisées ici. On doit les accompagner, il faut qu'il y ait le suivi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si vous connaissez des personnes étant membres de l'église qui ne viennent pas, on doit les chercher. Parce que l'ours et le lion ont fait son travail. Il en a attrapé, mais j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que parmi tous ceux-là que l'ours a attrapé, personne ne mourra entre les mains de l'ours. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Regarde. Le diable, quand il attrape une brebis, lui, il est sûr qu'il va le tuer. Mais la vie de la brebis est entre les mains de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie de la brebis ne dépend pas. C'est-à-dire, la décision pour qu'une brebis meure dépend de son Dieu. Ne dépend pas de l'ours qu'il a attrapé. Ne dépend pas du lion qu'il a attrapé. C'est justement pour te dire aussi, si le diable avait volé quelque chose dans ta vie, cette chose-là est tentée de vivre, il n'est pas encore mort. Tu peux encore la retrouver. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas désespérer. Ne désespère pas. Je disais à quelqu'un, je le dis, tout ce que le diable a volé dans ta vie, elle ne fait que le garder. Au moment opportun, tu vas le retrouver. Hein, papa? L'ours avait faim, non? Il a attrapé la brebis. Mais mange. Mange. Tu vois? Ça dit, il y a des choses. Quand Dieu a ses yeux sur une personne, cette personne peut tomber dans le filet du diable. Aïe, aïe, aïe. Il peut tomber même dans le filet de l'enfer. Mais l'enfer ne peut pas lui ôter la vie. L'enfer ne peut pas lui ôter la soif de son Dieu. C'est comme quelqu'un dira, il y a une adage qui dit, tu peux téter l'enfant d'autrui, mais quand il va grandir, il va chercher sa mère. La brebis de Dieu, tout ce que le monde des ténèbres a pris dans ta vie, tu vas le retrouver au nom de Jésus-Christ. Il y a des fois, le diable se fait des bébés. On appelle ça quoi? Ceux qui gardent les bébés. Babysitter pour rien. Mais ça ne sera pas payé. Il a volé ta bénédiction. Il a volé ton intelligence. Il a volé ton état. Dis-lui, babysitter, tu ne seras pas payé. Alléluia. Donc, nous voulons prier aujourd'hui. Mais je te garantis déjà que ce que tu as perdu là, que tu ne vois pas, continue à vivre quelque part. Oh, alléluia. Ton travail vit quelque part. Ton élévation vit quelque part. Ton succès vit quelque part. Et le diable n'a pas consommé. Parce que ce qui est à toi est inconsommable. Personne ne peut consommer ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Celui qui a pris ton étoile, jusque-là, il est en train de veiller sur ça. Il ne pourra pas utiliser ça. Lèvons-nous, nous voulons prier, acclamons le Seigneur. La chorale B, venez. Venez, alléluia. Je viens dans ta présence. Reprenez cette chanson. Ma soeur,
Nous allons prier jusqu'à comment on dit? C'est-à-dire, dans 15 minutes, 10 minutes, nous partons. Alléluia. Mais je veux que cette prière soit dirigée vers les âmes. Toi aussi, tu es une âme. Il se peut que toi aussi, tu es victime. L'ours est déjà sauté sur toi. Le lion est déjà sur toi. Mais tu ne le sens pas, tu ne comprends pas peut-être. Tu vas sentir que tu es loin de Dieu. Tu es loin de la présence de Dieu. Mais tu peux sortir encore de là. Tu as besoin aussi de sortir de là. Amen. Les enfants, restez. J'avais dit éviter des mouvements pendant les cultes. Restez sur vos places. Amen. Alléluia. Restez sur vos places. Pendant la prière, je disais tout à l'heure, préparez-vous avant les cultes. Personne ne va dans les toilettes, ni pendant les cultes. Personne ne sort là-bas. Vous irez dans les toilettes que après les cultes. Amen. Donc faites passer le message à tous ceux qui aiment faire pipi. Là, faites ça avant les cultes. Si le culte commence, personne ne va là-bas. Et personne ne bouge. Vous vous asseyez là-bas. Vous restez jusqu'à la fin du culte. Ça va être comme ça. Alléluia. Nous voulons prier, les amis. Si vous avez besoin de quelque chose, vous attendez jusqu'à la fin du culte. Amen. Nous voulons prier. Je ne sais pas pourquoi les Seigneur me met cela à cœur. Vous savez, quand je vois qu'il y a des personnes qui s'affaiblissent comme ça sans comprendre le pourquoi, j'ai compris que l'ours et les lions sont en train de travailler. Mais nous sommes en train de rêver. Alors commence à taper les mains. Commence à invoquer d'abord le feu de Dieu. Tu as besoin de armes qui sont purement spirituelles. Le Kéra soit fait de toi. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu. Ayama Seterama. Je viens dans ta présence. Car assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Yende Rama Seterama. Yoko Brasanda Rababa. Ike Mabro Seterama. Yende Rama Seterama. Yoko Masante Remosa. Ike Mama Sanda Rababa. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Et le cœur assoiffé de toi. Bien-aimé, nous voulons utiliser maintenant l'arme que David avait fait. Tu as utilisé les armes de Saoul, c'est-à-dire ton expérience, ce que tu as vu quelque part. Mais maintenant, tu vas utiliser ce que l'Éternel t'avait appris. Cela veut dire le Saint-Esprit et le nom de Jésus-Christ. Nous allons attaquer maintenant tous les ours qui sont les esprits mauvais. Tous les lions qui sont les forces des ténèbres. Qui attaquent les âmes. Si tu connais même des personnes, les membres de cette église, si tu peux citer leur nom en disant: je t'arrache des griffes de l'ours, j'arrache ton intelligence, j'arrache ton esprit, j'arrache ton âme des griffes de lion ou des griffes de l'ours. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à taper les mains, à prier. Alléluia. Si tu peux citer le nom et réclamer la personne. Le cœur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Tape bien les mains, tape bien les mains. Je m'attends à toi, Père. Tape bien les mains, bien les mains. Réclame les âmes. Père, nous réclamons tout ce que le diable a attrapé. Tout ce que le diable a attrapé. Amenez dans les ténèbres. Nous le récupérons. Nous arrachons maintenant ce qui nous appartient. À toi, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence.
Bien-aimé, Goliath c'est qui? C'est l'unité de mesure de toute l'armée philistine. Ça veut dire que il était l'incarnation de toute la force de l'armée. Goliath était égal dans la mathématique, il était l'équivalence de toute l'armée, c'est-à-dire s'ils étaient 6000, l'unité de mesure c'était Goliath. Ça veut dire quoi? Si tu frappes Goliath, automatiquement tu emportes sur les 6000 restants. Si tu emportes sur Goliath, tu gagnes tous les nombres de sorciers, de satanistes qui sont derrière toi. Alors maintenant tu vas prendre la pierre angulaire. Tu prends la pierre principale de l'angle qui est Jésus-Christ. Nous tu vas frapper maintenant. Comme j'ai toujours dit les commanditaires, la principale, la représentation de tous ceux qui combattent les âmes, la représentation de tous ceux qui combattent l'église maintenant. Nous allons lancer maintenant. Nous allons cibler, la Bible dit, on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Ces versets, tu peux les ramener même dans le combat. Si le Goliath tombe, tous les Philistins vont prendre fuite. Alors, lève-toi maintenant. Utilise le nom de Jésus-Christ contre l'unité de mesure des sorciers qui se lèvent contre les hommes. Au nom de Jésus, tape les mains maintenant. Envoie le feu. Tape les mains, envoie le feu. Goliath doit tomber. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Alléluia. Je m'attends à toi. Nous allons proclamer la victoire. Nous allons prier aussi pour le pasteur. Nous prions aussi pour le pasteur. Nous prions que notre Dieu s'élève pour défendre son serviteur. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Tous les complots de l'ennemi, tous les attaques ciblées notre pasteur. Nous allons prier maintenant que ce soit un retour à l'expéditeur. Nous prions, nous disons Dieu, que le Goliath qui est dans les ténèbres reçoive tout ce qu'il est en train de planifier contre le pasteur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tape les mains maintenant. Tape les mains maintenant. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui exercent des fonctions de rôle à l'église. Tous ceux qui sont en service. Le Saint-Esprit m'a dit, tous ceux qui sont porteurs d'une flamme à l'église sont la cible de Goliath, la cible des ours et la cible des lions. Alors toi, tu vas prier pour toi-même. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même de telle en sorte que tous les venins de serpent, tous les attaques de serpent, tous les griffes de l'ours qui sont sur toi, en rapport, parce que tu es une pierre, parce que tu amènes un feu à l'église, alors le diable doit te chasser, il doit te combattre. Tu pries, tu chasses ces esprits-là,
Tu te libères aussi. Je vous ai parlé de l'autodélivrance. L'autodélivrance veut dire quoi? Que tu sois en mesure de briser certains liens toi-même. Dans la Bible, il s'agit de Paul et Silas. Ils étaient en prison. L'église, la Bible dit qu'ils ont prié, ils ont chanté et les chaînes qui étaient sur eux ont tombé. Toi aussi, tu peux aussi prier pour ta délivrance, pour ta libération. Alors commence à taper les mêmes. Dirige la prière sur toi-même, contre sur ton âme. Que le chaîne d'envoûtement tombe, que tu sois libre. Au nom de Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à Alléluia. toi. Nous allons prier que de l'est, de l'ouest, du sud, du nord, que toutes les portes que l'ennemi avait fermées pour que les âmes restent coincées soient ouvertes. La parole de Dieu déclare porte éternelle et levez volonto, que le roi des rois fasse son entrée. Nous allons dire toutes les portes que l'ennemi avait fermées, les portes de la croissance de ce ministère, de cette église. Nous allons faire sauter tous les pierres, tous les cales, l'ange des ténèbres que le diable avait placé à l'est, au sud, à l'ouest, au nord. Nous débloquons ces situations au nom de Jésus-Christ, que ces portes soient ouvertes et que tous les hommes qui étaient enfermés sortent de là et reviennent en ce lieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux prier que toutes les portes aux alentours de l'église, à l'est, à l'ouest, au sud, au Je nord, m'attends à toi. Maramasekeba. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Yakabasekebaba. Je viens dans ta Manarebosekeba. présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. La parole de Dieu déclare, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent, voilà leur force. Ils prennent les ailes comme l'aigle. Ils volent sans pour autant se fatiguer, sans se lasser. Je veux que tu demandes la force, que tu demandes l'onction de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne refaire le plein en toi. Ma soeur, les combats peuvent t'affaiblir. Même Jésus a dit, une force est sortie de moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi encore la vigueur. Donne-moi encore la force de voler sans relâche comme l'aigle. De voler plus haut dans les hauteurs que je n'avais pas atteint auparavant. Commence à prier, tape-les-mains au nom de Jésus. Demande que le Saint-Esprit renouvelle sa force dans toi. Dans ta présence. La force spirituelle, la dynamique de l'esprit, la persévérance. Je m'attends à toi. Qu'il renouvelle la soif, la dynamique en toi. Que tu fasses comme un aigle, sans te lasser, sans te fatiguer. Je m'attends à toi. Maramamamama. Yoko baba baba baba. Le cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Seigneur Jésus, à ton nom, je me lève ici comme David de ce temps. Nous nous levons comme le David. Je viens frapper l'ours et le lion.
Je viens frapper les serpents, tous les démons qui se sont levés pour combattre tes enfants. Je prie, Seigneur, que tout enfant de cette église qui se retrouve entre les mains du diable, sous contrôle des sorciers, des satanistes, sous contrôle de l'envoûtement, Père, je frappe ces lions, je frappe ces serpents, je frappe cet ours, je récupère, j'arrache de ses griffes, j'arrache de ses mains, que toutes les prisons sataniques démoniaques où tes enfants ont été enfermés spirituellement soient maintenant brisées, soient maintenant démolies, soient maintenant détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse. Seigneur, renouvelle la force, renouvelle les ailes, renouvelle l'amour, renouvelle la persévérance, renouvelle la dynamique de la prière, la soif de toi dans la vie de tout un chacun, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris pour toutes les familles représentées ici, Seigneur. Lorsqu'il combat le famille, le foyer, je le frappe au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a pris dans nos maisons, tout ce qu'il a pris dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans le couple, Père, je le frappe et je récupère cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta brebis n'est pas morte. Ton étoile n'est pas utilisée. Ton travail n'est pas utilisé. Elle vit bien qu'étant entre les mains de l'adversaire. Elle vit bien qu'étant emprisonnée. Elle vit, elle entend, elle voit. C'est toi qu'elle attend que tu viennes pour la sortir de là. Pierre était emprisonné mais il n'était pas mort. Paul était en prison, il n'était pas mort. C'est que tu cherches vie quelque part. Seigneur, merci de nous avoir révélés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'amour se répand dans nos cœurs. Que l'amour se répand dans nos cœurs. Cet amour qui est plus fort que la mort. Qu'elle soit encore rétablie, Seigneur, dans nos cœurs. Que le diable quitte nos vies. Que la haine quitte nos vies. Rekoba Santara. Ton amour, Seigneur, dans nos vies, dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sécurise, Seigneur, toutes les familles, tous ceux qui me suivent, tous membres de cette église, à n'importe quel endroit ils se retrouvent. Même ceux qui sont dans la débauche. Père, je prie ta grâce, ta faveur. Au nom de Jésus. Qu'aucun de ces brebis ne soit perdu, ne se perde, ne tombe entre les mains de l'ennemi. Comme Moïse l'a dit, ils se moqueront de toi. Ils diront que tu n'as pas pu les conserver. Tu les as sortis de l'Égypte pour les tuer dans le désert. Non. Père, préserve les âmes. Garde les âmes. Devant toute nourriture polluée. Devant les eaux polluées. Devant les habits pollués. Devant l'argent pollué. Père, préserve, garde tous les âmes. Au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement le diable qui réclame dans nos vies. Mais nous aussi nous réclamons ce qui nous appartient. Nous réclamons nos familles. Nous réclamons nos frères. Nous réclamons nos sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur me met à cœur de prier pour les finances. Seigneur, je prie pour les finances qui est attaqué. Je viens délivrer, je viens libérer les finances. Toutes les portes qui étaient contrôlées par le diable, je les débloque au nom de Jésus-Christ. Je sanctifie ces paniers. Toutes mains noires qui contrôlaient ces paniers, je les brise au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous avons fini notre culte. Que Dieu vous bénisse. J'allais vous dire de venir demain, mercredi. Mais peut-être ce serait un peu brusque le jeudi. Le jeudi, soyons là tous. Nous allons continuer avec cette dynamique, comme je disais tout à l'heure, les prières de feu. Alléluia. Nous, regarde, le diable ne peut pas nous gagner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable ne peut pas nous vaincre. Nous devons prier pour sauver, arracher tous les âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien, gagnez les temps, c'est l'été. Alléluia. Tous ceux qui ont gêné, rentrez bien, allez manger. Amen. Si vous avez besoin de moi, je vais vous recevoir le jeudi. Venez à l'heure, vous appelez maman et va vous planifier le jeudi. Je vais vous recevoir. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Et on se retrouve demain en ligne à 20h. Je mets toujours 22h30. 22h30. Alors si on commence la prière, pour ceux qui vont à l'école, dès qu'il est 23h pile, vous pouvez aller dormir. Les robustes peuvent rester avec moi jusqu'à X temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien dans la paix. Et celui qui est fort, vous pouvez me mettre toutes les housses rapidement. J'ai les chaises là-bas. Mettez-moi les housses là-bas. Et puis vous pouvez rentrer. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.